Jean-Charles en liberté. Olivier Brett. So proud to see our team take to the field of a sea of green. Ireland, you are the best, you're better than the rest. 100% fan. Et il n'est pas seul parce que l'heure est grave. Olivier, salut. Salut. Nilton George de Dans les coulisses, notamment, est avec nous également. Nilton, attends un peu, là j'ai confus, là? Je suis un peu confus. Rappelle-moi, avec qui tu fais... Avec Gonzalez, le midi. Non, oui, très bien, avec Stéphane Gonzalez ici, mais tu fais aussi un blog... On a un podcast d'après-match avec Sofiane Benzaza. Avec Sofiane Benzaza, exact. Voilà. Et Sidney Foyo, ça, je peux pas l'oublier, trop de poutine est sur son cardigan, fait que c'est parfait. Ça va, Sidney? En forme. Très excellent. En forme. Pas trop déçu, les gars? Non. Non. Un retour, pas un retour à la réalité, mais c'est un reality check, là, quand même, là. Tu parles du match ou de la saison? Du match. Oh boy. Du match. Déçu, oui. Mais en même temps, moi, j'ai pas une grosse amertume parce que dans le fond, ça a juste confirmé les faux pas qu'on a vus sur le dernier tiers de la saison, puis ça confirme ce que tu as travaillé dans l'entre-saison avant 2019 qui sera la vraie première campagne de Rémi Garde. Ouais. Ben oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Olivier 100%. Déception, ça indique qu'on avait des attentes. Les attentes étaient assez faibles. Genre, même si personne ne l'avoue, ça a été une saison de transition et ça a paru à plusieurs égards sur plusieurs dossiers. Et puis, le dernier match a été finalement la résultante. On parle d'un miracle qu'il aurait fallu pour que l'équipe passe. Et puis, il y a pas vraiment de déception, peut-être d'amertume. On aimerait peut-être avoir un match supplémentaire. Oui, mais au final, pourquoi? On le sait très bien, c'était évident que ça allait se passer. L'Impact, on va dire, a un peu forcé son destin, mais au final, aucune déception, c'est plus une conformité d'un résultat et d'une entre-saison qui arrive. Ouais, mais on a pris un peu pour acquis à peu près tout le monde avait pris pour acquis qu'on allait gagner ce match-là à New England. On avait beau dire, attention, l'Impact, là, c'est pas une machine à l'étranger, là, c'est 3 victoires en 17 matchs. Mais ce match-là d'hier, on l'a vu plusieurs fois. On l'a même vu la semaine passée à Montréal. Mm-hmm. La grosse différence, c'est que la semaine passée, on a obtenu un pénal. Ouais. Parce que autrement, et là, on l'a vu, là. Et pas qu'on l'a pas cherché hier. Et on l'a cherché. Réclamé. Piatti l'a essayé 2 fois. Il y a Tyder qui l'a essayé aussi. Parce que des armes, l'Impact de Montréal en a pas tant que ça. Il y a juste les coups de génie de Piatti. Hier, il fallait quelqu'un qui pose le pied sur le ballon puis qui crée quelque chose. Ça va être un truc qu'il va falloir absolument corriger lors du mercato. C'est que l'Impact est unidimensionnel dans son attaque. Bon, restons sur le match d'hier. Est-ce que Rémi Garde a envoyé un message à Joey Saputo ou il a envoyé un message à sa propre équipe, à ses troupes, à son effectif actuel, lorsqu'il termine la dernière demi-heure sans attaquant de pointe sur le terrain, laissant Mancosu en plan? Et j'aime pas à rappeler, mais je suis obligé de vous rappeler que Jackson Hamel n'était même pas dans le 18 hier. Jason Vargas non plus. Vargas non plus. Donc, on peut parler de la dernière demi-heure, mais pour moi, Rémi Garde, ça veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Mais Rémi Garde a été tout à fait cohérent depuis le début de l'année. C'est-à-dire? Ben, il a fait exactement la même chose depuis le début de la campagne. Il croit pas en Anthony Jackson-Hamel, qui, à mon sens, aurait dû être dans les 18. Tu t'en vas chercher une victoire. On s'en fout qui va te la donner, la victoire. Mais tu pars avec 3 défenseurs, 2 milieux de terrain, puis un attaquant que tu as l'intention de pas faire jouer pour mettre Nacho Piatti en pointe à la place. C'est cohérent, parce que c'est ce qu'il a fait toute l'année. En même temps, pour moi, c'est quand les 18 sont sortis que tu t'es dit, ben là, on s'est pas donné toutes les chances de gagner le match si jamais tu traînes au score. Mais en même temps, on n'était pas étonné du 18. Peut-être Vargas, mais on sait que de toute façon... Ben Vargas puis Jackson Hamel, faut que t'en aies un des deux sur la feuille de match. Je suis 100% d'accord, mais il n'y a aucune surprise. Tu vas pas gagner avec Chris Duval, vas-y mon chum, Marc-Noël, tu sais. Et là, ça veut dire que tant que Rémi Garde est là, il n'y a pas de place pour Jackson Hamel. Peut-il devenir une star à Ottawa? Peut-il avoir du succès ailleurs? Faut que tu partes en Europe ou ailleurs en MLS. Non. Ailleurs ou rien. Il est très cohérent. Je suis d'accord encore une fois avec Olivier. Ça aurait été même plus surprenant que Jackson rentre ou Vargas rentre. Ils sont pas dans les 18. Je vois une normalité sur le discours qui a été assez tôt finalement pour ces deux joueurs-là et même pour d'autres qui ont finalement été échangés durant l'entre-saison, mais durant la période de mercato estival. Mais non, ça aurait été beaucoup plus surprenant de l'inverse et je crois pas du tout qu'il a envoyé un message. Pour lui, il croit sincèrement que c'était le meilleur 18 qu'il pouvait aligner pour arriver à ses objectifs et ouais, mais attends, si en attaque, là, America, il se casse une jambe après 5 minutes. Mais ça aurait pu arriver au match précédent aussi. Non, je comprends, mais tu peux pas dire, moi, je crois pas pour 2 scènes, je crois davantage qu'il y a un message qui est envoyé depuis le début de l'année. Ouais. Je crois pas pour 2 scènes que Rémi Garde est pas conscient
que avec un seul attaquant en qui tu crois pas, t'es pas mieux de nommer un autre. Et j'ajoute à ce message-là que, puis là, mais Mancosu... je l'aime, cette pause-là. Non, mais Mancosu est le seul authentique Italien du 23, puis il gagne 700 putains de milliers de dollars ayant cours légaux. Puis il fait des 14 manches longues sur le banc. Là... Et si c'est pas un message, moi je m'excuse, je connais pas ça comme vous autres là. Mais moi je regarde ça hier puis je dis Rémi Garde termine ça comme il a commencé à un moment donné, c'est-à-dire de façon chaotique mais cohérente, en passant un message clair en disant c'est au mercato qu'on a raté cette sélection en série. Là où moi j'ai une grosse déception et c'est pas pour faire l'éloge d'Anthony Jackson-Hamel qui a eu quelques occasions cette année, il les a pas saisies comme il a été capable de le faire l'an passé. Par contre, sachant que Matteo Mancosu, peu importe ce qui arrive, le gars est plus là au mois de janvier. C'est terminé, il s'en va. Amène celui qui va peut-être prendre un peu de valeur si il y a un scénario miracle, tu l'embarques, il marque 2 buts, tu fais les séries, puis là tout d'un coup, t'as toute la MLS qui se dit « Ah, c'est vrai ». Il est encore dans le coin, lui. Ah ouais. Il a pas joué beaucoup cette année. Peut-être qu'il pourrait être utile pour nous. Moi, et son ratio de buts par minute était effarant. Exactement. Wayne Rooney sort de sa carte. Mais c'est là, moi, où je suis un peu déçu parce que ça se justifie pas d'avoir Matteo Mancosu sur le banc si t'es pas pour l'utiliser dans les circonstances. Tu vois, tu disais que Rémi Garde était cohérent. Moi, je l'ai trouvé incohérent avec son utilisation de ses avancantes. Il n'y a aucune logique. Mais il croit en rien. Mais il n'y a aucune logique de pas avoir Jackson-Hamel depuis 2 mois. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, dis-le pourquoi. On l'a jamais vraiment su. Ben, c'est sûr qu'il y a une autre raison. Éthique de travail. Éthique de travail. Moi, je la connais, la raison, là, c'est éthique de travail. À l'entraînement, tu te le pognes à 2 mains, m'a te casser. Oui, mais t'en as d'autres qui ont une éthique de travail mais ils n'ont pas le même statut, là. Sauf qu'une fois que tu dis éthique de travail, tu peux plus rien dire. Tu sais, le joueur peut pas rien dire parce qu'il va se mettre encore plus le coach à dos. Les joueurs autour de lui peuvent pas rien. Tu sais, c'est facile, c'est le peinturer dans le coin en disant éthique de travail. Une fois que c'est fait, c'est fini. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On perd 1, 2, 3, 4 points nécessaires pour les playoffs. Jackson-Hamel a fait 9 buts l'année passée. Oui, là, c'est des buts un peu miraculeux. Là. Il y a eu 9 parce qu'il les a mis dedans. Et si on essaie d'imaginer les situations, seulement hier, on imagine Jackson-Hamel à la place de Quincy Amarikwa dans certaines occasions, il frappe au moins le filet. Bah oui. Je veux dire, même l'échappée contre Toronto, comme de Quincy. Ça n'a aucun sens. Mais en dehors d'avoir peur de se faire casser la gueule par Amarikwa, pourquoi personne ne le critique? Il est mauvais, là. Je m'excuse. Parce que personne n'avait des attentes envers lui. Mauvais. C'est le point de comparaison. C'est le point de comparaison. OK, parfait. Parce que tu partais de 0, là, à son arrivée. Puis là, hier, tout n'est pas de sa faute quand même. Même si sur 2 séquences précises, s'il arrive à l'heure, c'est peut-être 2-0, là. C'est vrai. Mais tu sais, il est dans le métro, il est dans l'autre wagon en arrière, puis là, il y a une panne à Berry, puis il est pogné sur la ligne verte. Il est dans la marde, là. Mais il y a quand même eu des erreurs d'exécution abominable, c'était pas joli, là. Pas joli. Comment ça, vous l'expliquez? Ça peut pas juste être le synthétique, là. Non, le synthétique l'explique en partie, mais je t'en parlais vendredi, ça peut pas être une excuse. Moi, ma plus grande déception, c'est pas la qualité du jeu, c'est l'engagement. Merci. Comment tu fais pour te présenter dans un match comme celui-là, puis si là, on te sort complètement du contexte, on te montre ce DVD-là, t'es quelqu'un qui a pas suivi la Ligue depuis le début de la campagne, tu sais pas qu'il y a un enjeu important, là. Ça se sent nulle part, que ce soit dans l'urgence, que ce soit même, puis là je suis pas en train de faire une critique de Rémi Garde qui a géré ce match-là comme il a géré les autres, mais chez personne t'as senti que c'était un match sans lendemain. Je pense qu'on a donné un peu trop de crédit au Crew de Columbus qui a passé proche de s'enfarger face au Minnesota. Est-ce qu'on se sentait battu d'avance? Peut-être, mais quand je te dis que c'est constant, ça a été la même chose à Toronto, t'étais battu après 25 minutes parce que t'es pas sorti des blocs, t'es sorti après la pause à Washington, t'as été déclassé 5-0 en deuxième mi-temps. Cette équipe-là a besoin de personnalité. Ouais, et en vue de 2019, faut que tu ailles chercher de la qualité. Tu l'as fait un peu cette année, ça. Mais Patrice Bernier, c'était l'ADN du club. Laurent Simon, c'est un marchand d'émotions. Positif des fois, un peu moins à d'autres. Mais lui, il a été remplacé avec Fanny. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas dans sa personnalité. Même chose avec Asun Camara. Asun Camara, c'était le gars qui était de la 2e division à l'époque, qui avait fait des sacrifices, qui est arrivé ici quand il faisait moins 40 au mois de janvier en 2011, qui a fait la cote pour la MLS, puis qui a commencé à faire partie des meubles. Ces gars-là ont pas été remplacés dans le symbole de ce qu'ils représentent. Ce club-là manquait vraiment de leadership.
mais surtout dans le dernier tiers. Tu sais, c'est facile on l'a vu là dans le tiers défensif. Il y a de la personnalité, comme tu as dit, il y a du leadership. Bush en a pris beaucoup. Fanny a fait son rôle de leader. Mais une fois qu'on a le ballon, là, Piatti, c'est un génie, mais c'est pas un leader. Il amène pas l'équipe avec lui. On l'a vu, Taider, il l'a essayé plusieurs fois. Oui, il y a des coups de gueule, puis des fois, ça le sort du match. Mais c'est pas le leader offensif. Le dernier leader qu'on a eu offensif, il y a eu le petit passage de Drogba, mais avant ça, Marco Di Vaio, lui, c'en était un leader offensif. Quand l'équipe avait besoin de construction, lui, il l'amenait. Mais Piatti, c'est pas sa personnalité. On peut pas le demander de sortir de son Guy Lafleur t'es pas capitaine du Canadien. Tout à fait. Même pas assistant. Hier, on est battu par un gardien qui a tout cassé en USL. Et on avait, nous, un gardien qui a tout cassé en MLS cette année, mais on a aussi un gardien à Ottawa qui a tout cassé ce que l'autre de la Nouvelle-Angleterre hier avait cassé précédemment en USL. Vous me voyez venir. Est-ce qu'on se sert de Bush comme appât et est-ce que Crépeau est prêt à prendre cette grande scène? Mais déjà, pour te servir de Bush comme appât, il faut qu'il renouvelle son contrat, puis qu'après, tu le déménages. Oui. Puis ça, c'est une réflexion de fond que tu dois avoir. Mais t'as pas le choix de renouveler. Ben oui, mais en même temps, si le gars il dit non, oui, puis ça se met à branler dans le manche, t'as peut-être pas grand-chose mais là, en retour. Evan va se rappeler qui lui a donné sa chance, je présume, qui a été patient avec lui. Evan Bush gagne pas beaucoup d'argent, donc oui, ça pourrait être une possibilité. Quelqu'un arrive avec un 300-400 000, c'est Charbag. Montréal va jamais accoter ça. Pour lui, sauf que Montréal doit avoir quelque chose en retour parce que t'as le droit de regard sur lui. Pour répondre à ton autre question, est-ce que Maxime Crépeau, oui. On oublie que Evan Bush était le deuxième gardien derrière Bill Goddett en USL avant l'arrivée de l'équipe en MLS. Oui. Puis il a été deuxième gardien en MLS pendant un bout. Maxime Crépeau a connu une meilleure saison avec le Fury d'Ottawa en USL qu'Evan Bush en a connu à l'époque où il était dans cette ligue-là. Bush a été titulaire à l'âge de 28 ans. Là. C'est tout récent. Là, ce que Bush Dieu sait ce que Bats peut faire avec Crépeau également. Exactement. Quand on voit ce que Bats a fait à Bush, on peut imaginer qu'avec Crépeau, il y aurait vraiment des très gros progrès. Puis il a été voté fan favorite, MVP de l'année, une énorme saison, record de blanchissage. Mais Crépeau, il est temps de lui donner sa place. Okay, si tu gardes Evan Bush, je peux comprendre. Si c'est ça la raison pour laquelle tu y vas avec lui. Par contre, de dire que Maxime Crépeau est pas capable de faire le saut en ce moment, si c'est le cas, t'as jamais un gardien d'ici qui va être prêt à faire le saut. OK. 3 gestes concrets chacun. Personne ne peut répéter le geste de l'autre. J'aurai donc 9 gestes. Départ, arrivée, réinstallation d'une équipe réserve. Ça peut aller dans toutes les directions. Je veux 9 gestes au total. Et à tout seigneur, tout honneur, je commence avec le régulier de cette tribune et d'FC 919, Olivier Brett. Le premier geste à poser dans l'entre-saison. Aller chercher un président. Oh boy. Okay. Nilton. C'est bien. Excuse-moi, Sidney, mais j'accorde la deuxième priorité à Nilton parce que il est avec Gonzo le midi. Voilà. C'est drôle là, parce que je m'étais gardé ça dans la poche en me disant c'est sûr que ça c'est brûlé. C'est brûlé. Hein? Non, mais t'as dit le premier. Oui, exact. Wow. Exact. Oh wow. Il faut aller chercher. Après le président, là, il faut absolument aller chercher un DP parce que en plus de la nécessité du jeu, on a besoin d'un coup marketing pour cette équipe-là pour une espèce de relance. Sidney. Wow. Un VP marketing. Ouais. Un VP marketing. C'est évident que quand on voit 300 membres qui se déplacent. Ben là, attends une minute. Il veut un DP, il veut un numéro 9. Comme le VP va être super bon une fois que le DP va être ça va être parfait. Un DP et un VP. Oui, OK, parfait. Olivier. L'équipe réserve doit revenir pour hier. Et là. OK. Toi, tu viens de flamber une coupe de millions en 2 déclarations, c'est parfait. Ouais, mais je viens de flamber une coupe de millions. Oui, c'est parfait. Moi, je les garde cohérents. Oui, c'est parfait. Vas-y. Moi, je pense que ça a déjà été annoncé, mais je sais pas jusqu'à quel point c'est structuré, mais c'est une équipe de recruteurs. Il faut des gens en dehors de Rémi Garde, en dehors de Braz et de Nick DeSantis. Il faut des gens qui sont là pour aller chercher les pépites pour ensuite les rentabiliser dans l'ordre d'une revente. Il faut des recruteurs. On en est à 5 sur 9, Sidney. À date, il n'y a pas un chat qui est parti, il n'y a pas un chat qui est arrivé. Là. Non. À part de DP. Et je pense que c'est le constat à faire. Après 6 ans, on est à quoi là? 6 ans, 7 ans, là, je parle le calcul, en MLS,
le constat, il est business, Jean-Charles. Ouais. Il est pas juste sur On le dirait, terrain. On travaille à l'envers là, depuis 2-3 ans. Bon, parlons terrain, le contrat de Mancosu, merci, bonsoir. Je pense que il faudrait... move, là. Ouais, Alors, le move, c'est Mancosu. garde-toi-en un pour Mancosu revient dans aucune circonstance possible. Parfait. Olivier? Je le sais que je vais m'attirer les foudres de tous les fans du joueur. Mais Nacho Piatti, pour moi, c'est pas le capitaine pour les 3-4 prochaines années de cette équipe-là. C'est Samuel Piette qui aurait le brassard l'an prochain. J'utiliserai mon VP pour être capable de le mousser, ce message-là, de ramener les gens au stade, de s'assurer que ce soit plein, puis qu'on donne une saveur vraiment québécoise à l'équipe. Attends, mais on garde Nacho, là. Absolument. OK, y a pas de problème. C'est déjà un peu le cas. Puis ton VP marketing, il y aura peut-être de l'aide de Mais quelqu'un vous parliez au com du caractère, pour en là. parler à Nacho C'est ça. Piatti, parce qu'il va falloir que ça passe au conseil. Oui, mais vous parliez de caractère. Piette incarne parfaitement ça. 100%. Et c'est pas obligé d'être ton meilleur joueur, c'est loin d'être tout à ça fait, que tout à j'avance. fait. Nilton. Ouais. Moi, avant que ça soit trop tard, Rudy Camacho, il faut se rendre à l'évidence que ça a été Une erreur. échec, c'est un peu fort là, mais ça a été une évaluation un peu trop forte là. Il reste 3 ans sur son contrat. Parce que là, il y a d'autres options. Tu peux peut-être avoir mieux pour moins cher. OK. Sydney. C'était un peu difficile. Profitez-en pour dire Vargas. là. Oui, c'est le dernier geste qu'on pose. Bon, je sais pas. Je reste sur le marketing et l'expérience client, donc comme des meilleurs stands de bouffe, des prix moins chers. Je pense qu'on est capable de se remplir à 20 680 à chaque partie, donc expérience client. OK. Donc, vous n'êtes pas complètement déçus. Évidemment, on aurait aimé être capable de dire c'était plus dans nos mains, Columbus a gagné, mais on a fait notre bout de la job. Moi, c'est ce qui m'enrage le plus de ce que j'ai vu hier, ça. Et le manque d'engagement, le manque de finition également, de cohésion, mais ça va avec l'engagement. On met tout ça sous le même chapeau. Mais au général, on se rappelle qu'on avait bien géré les attentes. On s'attendait à rien en début de saison. Et ça a été finalement concluant et gagnant. Et ce match-là, pour moi, représente exactement le portrait global de la saison. Parce que tu finis à 4 points des séries. Ça, c'est le côté satisfaisant. Oui. Et t'es à 25 points de la première place dans l'Est. Donc, hier, comme sur la campagne, t'étais tout près, mais t'étais vraiment loin en même temps. Formidable. Puis dès l'année prochaine, il faut arrêter ce discours-là de faire les séries. Ce qu'il faut, là, c'est pas seulement les faire les séries, mais se bien positionner. Donc, il faut viser les 4 premières positions. Exact. Parce que ce fameux match de mercredi, jeudi à l'étranger, c'est probablement Tu veux pas une le jouer. défaite. Et le point positif, oui, on est déçus, là, on fait pas les séries, mais c'est tellement mieux pour le club de pas les faire, les séries, que Tout à de fait les d'accord. faire de cette façon-là. Parce que déjà, il y a 2 ans, on nous a ramené le fait qu'on était à un but de la finale. Pendant ce temps-là, tout ce que ça fait, c'est que ça nous a coûté un contrat trop cher à Mancuso. Gonfler les attentes. Au duro de ça. Et Oui. Rémi Garde va être en position de force là pour négocier. Ouais, mais s'il était déjà pas, je veux dire, le constat était déjà fait. Là. Ouais, mais tu fais les séries, puis Joey peut dire, ben, tu sais quoi, t'as réussi à faire les séries avec ça. T'as pas besoin de grand-chose, finalement. Sacré Joey. Mais gardons en tête qu'en 2019, l'Impact sera pas la seule équipe qui cherchera à s'améliorer. Et puis parfois, dans certains constats, on a l'impression que l'Impact sera la seule qui va faire des moves pour devenir meilleur et que tout le monde va les regarder. Oui. Et ça, il faut garder en tête que non. Ok. Tout le monde va se renforcer. Comment on te suit, Sydney? On me suit sur Cannes Football Club. On est un peu partout, Instagram, Facebook, Twitter, et puis personnellement sur Solombe sur Twitter, ouais. Nilton, outre avec Stéphane Gonzalez et Syl Midi. Mais la meilleure façon, c'est de me suivre sur Twitter avec nos différents podcasts, là, pas juste le mien avec Sofiane. Sur CanFC, on est rendu pas loin d'une dizaine de podcasts différents sur des sujets différents. Donc, du foot, il va en avoir encore malgré l'absence d'un impact. Bien sûr, Olivier à RDS, mais bien sûr, ici au 91.9 Sport, FC 919, d'ailleurs, rebrasse tout ça dès 19h ce soir. Ouais, exactement. La question que je pose, la satisfaction puis la déception de la dernière saison. Donc, j'ai bien hâte de lire ça sur la messagerie texte. D'ici, tu me permets un grand merci à tous nos auditeurs, à tous nos Patreons. On a des personnes qui cotisent chaque mois pour nous aider à faire du média alternatif. Donc, oui. un très gros merci. Oui. Et ce vendredi, on les rencontre. Donc, la porte est bienvenue pour tout le monde. Prendre une bière, jazz et foot. Donc, fantastique. Merci Je beaucoup. crois aux médias alternatifs. Continuez ce combat qui est nécessaire et important à un certain équilibre. Merci les gars. Merci infiniment. On s'arrête en pause. Au retour, le parrain, Régent Tremblay. Summer may be over, but the Aer Lingus Happy Winter Deals have arrived. You could enjoy a city break in Barcelona or Milan,
Shop at the magical Christmas markets in Frankfurt or Dusseldorf, or even hit the ski slopes around Toulouse or Vienna. So don't delay. Swap your winter chills for holiday thrills by booking a great value break today. Smart books now and looks forward to a happy winter. Smart flies Aer Lingus. Book now at aerlingus.com. Offers subject to conditions and availability.